Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du jour avec l'univers veille sur vous. Voilà, donc vous avez 3 cartes déposées devant vous. N'hésitez pas à faire pause pour choisir la carte ou les cartes qui vous parlent le plus. Entendez bien que ce jeu ne parlera pas à tout le monde, donc si vous souhaitez faire un tirage personnalisé ou plus approfondi, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, soit par boîte mail, soit par texto ou par appel ou directement sur ma page Tarot et Guidance que vous trouverez tout ça dans la description. Voilà, donc on va commencer avec la carte numéro 1 qui nous dit « Mes expériences extérieures sont le reflet de mon état intérieur. » Mes expériences extérieures sont le reflet de mon état intérieur. Putain, j'ai beau faire, hein, j'y arrive pas du tout avec cette formulation de phrase. J'y arrive vraiment pas. Pour moi, les expériences extérieures ne sont pas spécialement le reflet de l'état intérieur, c'est plutôt les expériences extérieures qui amènent un état intérieur, et parfois c'est l'état intérieur qui attire des choses au niveau de l'extérieur, mais ce n'est pas toujours également le reflet. Mais en gros, comment le prendre? Comment est-ce que je peux l'expliquer avec mes mots? Parce que je suis sûre qu'en plus on comprend en même temps tous la même chose. C'est qu'en gros, c'est notre état interne qui vient agir sur l'énergie de l'extérieur. Donc plus on va être mal et plus on va attirer des choses qui vont venir nous renforcer dans ce mal. Mais ça ne veut pas dire qu'on est quelqu'un de mauvais. Voilà, dans le sens. C'est juste que il y a eu aussi des événements de la vie qui ont fait que à l'intérieur on ne se sent pas toujours bien et qui font que cet état dû à déjà du coup l'état qu'on ressent dû à ces schémas viennent renforcer du coup mentalement notre état intérieur dans le sens de ne pas se sentir bien, parce que si on a toujours vécu des choses comme ça, c'est que finalement on mérite ces choses-là. Donc comme on mérite ces choses-là, on n'arrivera jamais à trouver soit quelqu'un qui nous aime pour ce qu'on est, ou à accepter le bonheur dans la vie, parce que finalement non, on n'est pas quelqu'un de bien parce qu'on a vécu des choses pas bien, donc ça veut dire qu'on n'est pas quelqu'un de bien. Non, ça faut lâcher. Voilà. Donc si vous vous mettez, en tout cas si vous essayez d'arriver à garder un état d'esprit de même quand ça va pas, vous dire bon, ok, je vais pas bien. Qu'est-ce qu'il y a de bien dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai réussi? Au lieu de vous focaliser, on va dire, sur ce que vous n'avez pas réussi, ok, d'accord, bon, au moins c'est bien que vous savez ce que vous n'avez pas fait, mais plutôt que vous blâmer de ce que vous n'avez pas fait, regardez ce que vous avez fait et ce que vous êtes en train de faire. Regardez sur le fait que vous ayez un emploi, ou que dans tous les cas, tous les mois, vous ayez une rentrée d'argent, que vous ayez un toit sur votre tête, que vous ayez des amis, de la famille, que vous ayez votre permis. Tout le monde n'a pas son permis. Voilà. Hein? Je dis ça, je parle pour moi surtout. Donc voilà. Donc vous avez quand même... Il y a des personnes qui voilà, malgré tout ça, comparé à d'autres, vous avez plus de choses que d'autres n'ont pas. Vous avez des choses que des personnes n'ont vraiment... rien... aucune des choses que je viens d'énumérer. Donc... essayez, voilà, de quand vous vraiment, parce que je sais que c'est pas facile, quand on va pas bien et qu'il y a tout qui va pas bien, c'est très difficile d'essayer de rester sur le positif. Mais pour essayer de vous encourager et de continuer à garder, on va dire, l'espoir et garder du coup la force d'avancer, il faut partir sur cette optique de ok, ça va pas, mais ça va s'arranger parce que je suis capable. Je suis allée à l'école, j'ai eu mes diplômes. Je suis peut-être pas allée aussi loin que j'aurais espéré, mais j'ai déjà des trucs que j'ai réussi. J'ai un permis, j'ai une voiture, j'ai de l'argent, j'ai un toit. Enfin, je suis capable, hein, je suis capable. Donc, ok, ça va pas, mais je sais qu'avec mes capacités, ma force et mon entourage, je peux y arriver et je sais que je peux sortir de là. Voilà. Et ça va être en vous mettant sur cet état d'esprit, sur ce branchement de connectivité au niveau de la formulation de pensée,
si vous arrivez à changer cet état d'esprit, donc du coup vous changez votre humeur, même si c'est pas wouhou la joie, pompélope, on danse sur la table et on chante à tue-tête, ça amène quand même une meilleure énergie, un peu plus de confiance en soi, un peu plus d'espoir, un peu plus de joie. Donc se mettre sur cette pensée-là, du coup, vous vous mettez sur une énergie de positivité, donc vous attirez à vous, au niveau de l'extérieur, des choses positives qui représentent du coup cet état intérieur dans lequel vous êtes en train de vous mettre. Parce que vous lâchez prise sur l'état d'avant, sur l'état de mal-être que la vie vous a fait mettre. C'est comme, c'est vicieux un petit peu. C'est l'ouroboros, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi. Vous pensez négatif, vous attirez du négatif. Vous pensez positif, vous attirez du positif. Et c'est que comme ça qu'on y arrive, en fait, quoi. Et en se battant. Il faut se battre. Faut pas juste penser positif. Oh, je vais voir une licorne et un jour une licorne apparaîtra. Non, ça fonctionne pas comme ça non plus. Il y a quand même des choses à faire et des choses à mettre en place. Il y a quand même un travail à faire. Bon, pour la licorne, voilà, hein, vous attendez pas un jour à en voir une. Hein, si elles ont existé, elles font plus partie de ce plan dimensionnel. Hein. Un être magique, comme il est censé être comme ça, enfin, avec la race humaine qu'on est, c'est normal qu'il n'y en ait plus. Hein. Et s'il y en avait, il n'y en aurait plus. Donc bon, mais au niveau de vous et de votre état, c'est quelque chose que vous pouvez faire, vraiment. Et qui, voilà, c'est juste une formulation de pensée. Dès que vous vous mettez à vous sentir pas bien et à commencer à vous blâmer et à vous auto-flageller, comme voilà, il y a tendance à faire dès que ça va pas, à s'en vouloir et à s'autocritiquer, arrêtez l'autocritique et allez dans la positivité et regardez-vous dans le miroir et dites-vous, faites-vous face et dites-vous, tu es belle, tu es capable, tu vas y arriver, tu vas t'en sortir. Oui, c'est difficile, tu ne sais pas comment tu vas faire, mais tu vas sortir de cette situation. Je demande à l'univers, à ce qu'il m'envoie l'aide nécessaire pour que je puisse, avec mes capacités, me sortir de cette situation dans laquelle je suis, car je suis capable et je veux sortir de là. En vous faisant une formule comme ça, vous allez voir que l'univers, à un moment donné, il va vous entendre. Il va entendre votre appel et il va venir vous aider. Voilà. Et une formule magique ? J'ai pas remué. J'ai pas remué. J'ai pas remué du tout. Lune croissante, attirée. Bon, bah c'est parfait, on est dans le thème. Alors, lune, la robe argentée que tu revêtes fait honneur à ta beauté. Sous ton autorité, joyaux et palais ne sauraient résister à ses attraits. Sous ta majesté, aucun souhait ne pourrait être évincé. Donc ça, c'est une formule pour vraiment attirer ce que vous souhaitez voir se réaliser. Attirer la fluidité, attirer l'abondance, attirer la joie, attirer la stabilité. Tout ce dont vous avez besoin, vous mettez ça dans cette formule. Tout ce que vous souhaitez voir se réaliser. Ne partez pas dans le négatif, dans le sens je veux ne plus avoir de problème d'argent, je veux que cette situation s'arrête, je veux ne pas avoir de problème avec ça, je veux que mon mec ne me quitte pas. Ça, on oublie. Ce genre de pensées, on les oublie, on change. Je souhaite qu'avec mon partenaire, ça dure et que notre complicité continue à s'agrandir et que notre couple rayonne de lumière. Je veux recevoir de l'argent en abondance. Je ne sais pas comment, que ce soit par le biais d'un travail, d'un projet professionnel, d'un don, d'une somme au loto. Voilà, vous pouvez aussi bien gagner au loto. Voilà, je veux que une abondance financière et une sécurité financière dans ma vie. Je veux l'amour et la santé. Je veux que tout le monde autour de moi soit dans la positivité et que leur vie aille bien. Et que, voilà, enfin, voilà. Mais toujours dans quelque chose de positif. Dès qu'il y a une phrase négative, vous la transformez en positif. Sinon, ça va attirer, mais ça attirera le négatif. Parce que l'univers n'entend pas le ne pas. Quand vous dites « je ne veux pas de problème d'argent », l'univers entend « je veux des problèmes d'argent ». Ah d'accord, ok, bon bah tiens. Hein.
Voilà. Bah, t'as demandé. Je t'en donne, c'est ce qu'il y a de plus facile à donner. Donc, tiens, voilà, c'est ce qui fait que pour les plus grosses choses, on y met moins d'intention, on met moins d'intention dans ce qu'on souhaite que dans ce qu'on souhaite pas. Nos intentions sont plus fortes dans ce qu'on ne souhaite pas, tellement qu'on ne veut pas, mais dans ce qu'on souhaite, il n'y a pas autant de puissance. Donc voilà, dans cette carte, elle vous invite à mettre vraiment la puissance dans ce que vous souhaitez. Bon allez, on va passer un petit coup d'accélération là et on passe à la suite. Donc ce sera tout pour cette carte. Allez. J'assiste aux ténèbres en tant que témoin et j'appelle la lumière avec ma prière. Merci à l'univers de me guider pour percevoir cette peur à travers les yeux du maître. Alors, vous, c'est-à-dire que pour vous, il y a une envie d'avancer, il y a plein d'idées qui vous viennent, plein de projets. Vous savez que vous avez les capacités, mais vous avez peur d'échouer. Votre peur de l'échec vous verrouille. Ça vous verrouille complètement. Du coup, vous faites rien. Et il faut dépasser cette peur. Parce que du coup, ça vous empêche d'avancer. Là, vous avez un vrai verrouillage et le verrou, c'est vous-même. Là, là, c'est pas l'univers, c'est pas ce qu'il y a autour de vous, là, c'est vous. Vous vous auto-bloquez. Vous vous auto-bloquez parce que vous êtes persuadé que vous allez échouer. Vous êtes branché sur l'échec, au lieu d'être branché sur j'essaye. Si ça marche pas, j'aurais essayé. C'est que il me manquait quelque chose et je retenterai plus tard. Et si ça marche, vous avez plus de chances à ce que ça marche en essayant qu'en ne faisant rien. Parce qu'au moins là, vous avez essayé, vous avez donné de votre énergie. Vous avez donné de vous-même. Vous avez envoyé une intention de réaliser quelque chose. Que le fait de ne rien émettre, vous laisse dans cette situation. L'univers dit, bon, elle a envie de rester là, on la laisse là. Elle peut, elle fait pas. Voilà, on la laisse faire. C'est tout. Hein. On attend. On va s'occuper des autres en attendant. Ah tiens, il a dit qu'il voulait des problèmes d'argent. Vas-y, on y va, on s'en occupe. Voilà, c'est... donc, il y a vraiment cette peur, ce truc de manque de confiance en vous que vous avez, qui est terrible et qui est dommage. Je ne sais pas ce qui s'est passé ou sur qui vous êtes tombé pour que ça sape à ce point cette confiance en vous. Mais il va falloir que vous preniez conscience aussi de vos capacités. Pareil, regardez le parcours par lequel vous êtes passé et envoyez-vous de la lumière. Quand votre peur vient, vous lui dites non. Essayez d'y faire face. Je sais que c'est pas facile. Je reconnais bien que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas facile. Surtout quand on est seul, c'est encore moins facile de se lancer. Mais si vous avez quelqu'un, commencez à voir. Mais n'ayez plus peur. Arrêtez d'avoir peur. Parce que le fait d'avoir peur, ça vous empêche vraiment, terriblement d'avancer. Il y a tellement cette peur de l'échec que du coup, vous tentez pas. Au moins, il n'y aura pas de critique, on vous jugera pas, on ne dira pas « Ah, elle est nulle, elle s'est plantée, elle a mal fait, moi j'aurais pas fait comme ça, si ça avait été moi, j'aurais réussi. » Ah ouais, pourquoi toi tu fais pas? Ce genre de personnes qui pensent comme ça, faut pas les écouter, faut pas se caler sur leurs références. Écoutez les vrais, le peu de personnes qui sont vraiment vraies et authentiques qui vous dira « Mais écoute, t'as essayé, c'est pas grave, tu retenteras, peut-être qu'il te manquait un truc. » Puis il faut se lancer, il faut tenter, puis ça met du temps à se mettre en place, un projet en tout cas professionnel, la clientèle, ça vient pas en claquant des doigts, je serais pas là sinon moi non plus, si c'était aussi simple, donc pas que j'aime pas ce que je fais, mais voilà, je sais que quand on se lance dans une affaire, faut s'attendre à ce qu'il y ait des jours qui marchent très bien, à ce qu'il y ait plusieurs jours, à ce qu'il y ait rien. Mais c'est comme ça, c'est le jeu, c'est les règles, et il faut tenter, il faut se battre, il faut essayer, il faut trouver toutes les solutions possibles pour essayer de donner du mieux de soi et faire en sorte que ça marche. Et si ça n'a pas marché, c'est que c'était pas le moment, c'est que c'était pas encore la bonne voie, et que, en tout cas, si vous êtes passé par cette expérience, c'est que dans tous les cas, c'était pour vous mener vers, en tout cas, la destination finale de votre vie. Donc, tentez, allez-y. Arrêtez d'avoir peur. Vivacité. Vite. C'est avec célérité qu'esprit, mots et courrier sont échangés.
C'est sans rater ni bavure qu'à vive allure, j'invoque mon futur. Bon, bah là, en plus, on est dedans. Hein. Donc cette carte, elle vous invite vraiment à vous lancer. C'est une carte pour que les choses se réussissent, pour que ce dont vous êtes en train de mettre votre énergie marche et fonctionne. Donc voilà, donc vite, c'est avec célérité qu'esprit, mots et courrier sont échangés. C'est sans rater ni bavure qu'à vive allure, j'invoque mon futur. Donc c'est vraiment pour vous diriger vers cette direction et vers cet avenir que vous voulez voir se réaliser. Donc c'est une carte qui va vraiment vous aider à dépasser cette peur et à prendre confiance en vous dans la réalisation de vos projets. Voilà. Allez, on passe à la carte numéro 3, qui n'est pas une carte. Lorsque je m'ouvre à l'amour, je suis guidée. Ouais. Ouais. Je reconnais que j'ai choisi la peur, alors je choisis à nouveau. Je choisis l'amour. Bon, l'amour vous appelle. Hein. L'amour est en train vraiment de rentrer dans votre vie. Et ne le repoussez pas. Ne le repoussez pas. Il y a l'amour qui est en train d'arriver là. S'il n'a pas encore frappé à votre porte, il arrive. Il n'est pas loin. Il se présente là. Il est en train de débarquer. Donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de le laisser rentrer. N'ayez pas peur de retomber amoureuse. N'ayez pas peur de faire confiance. Voilà. N'ayez pas peur de lui faire confiance. C'est quelqu'un qui de toute façon va vous aider à avoir confiance. Il va vous aider. Il va vous accompagner. C'est quelqu'un qui va vous aider à guérir la plaie du couple. Vous allez vous réconcilier avec le couple. Il va y avoir une réconciliation avec le couple, avec le partenaire, avec ce qu'il représente, avec l'engagement. Vous n'allez plus avoir peur de l'abandon. Vous n'allez plus avoir peur qu'on vous abandonne, qu'on vous quitte pour quelqu'un d'autre ou qu'on vous quitte parce que vous n'êtes pas assez bien. Parce que vous n'êtes pas assez bien, parce qu'en fait on ne vous mérite pas. Enfin, vous ne le méritez pas, parce qu'il mérite mieux. Tout ça, vous lâchez. Tout ça, vous lâchez. Et il faut lâcher, hein, parce que c'est pas humain de vivre comme ça. Vous ne pouvez pas continuer à vivre comme ça. C'est dur de vivre comme ça, d'avoir ce genre d'idée envers soi. Donc, lâchez prise et laissez entrer l'amour. Vous méritez l'amour, vous méritez d'être aimé. Vous méritez d'avoir quelqu'un qui vous aime pour qui vous êtes et qui vous accorde toute la tendresse et toute la passion dont vous avez droit en fait. Donc vous avez droit tout simplement à avoir quelqu'un d'ouvert, quelqu'un à l'écoute, quelqu'un d'aimant, quelqu'un de gentil. Quelqu'un qui bouge, quelqu'un qui a son caractère aussi, hein. Ça sera pas tout rose, hein. C'est pas l'ange tombé du ciel hein, non plus, hein. Faut pas oublier, hein. Ça reste un homme. Hein. Ou une femme, parce qu'on est pénible, hein, nous aussi, hein, quand on veut. On est très cool, on peut être très cool. Mais on peut aussi être très pénible. Voilà, mais si vous ne vous prenez pas la tête... on est parfaite. C'est tout. Bon, non, je déconne, hein, en reprenant notre sérieux. Mais voilà, il y a ce besoin voilà, il faut arrêter d'avoir peur d'aimer, avoir peur de donner de votre amour, avoir peur de donner de cette énergie. Allez-y, voilà, allez-y, c'est tout ce que je peux dire. Allez-y, vraiment, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de cette énergie, n'ayez pas peur de cet amour, n'ayez pas peur d'avoir confiance en quelqu'un qui vous aime, quoi, qui vous aimera, qui vous fera vous sentir femme. Allez, une formule magique. Maturité, Saturne, astre des profondeurs, illumine mes expériences, que j'en saisisse le sens, et de cette hauteur, j'en comprenne leur valeur. Donc, malgré toutes vos expériences, voyez l'amour qu'il y a eu dedans, voyez l'amour que vous avez donné, et que oui, il est possible d'en recevoir et de vous en servir comme force, comme arme, et pas comme
mur. Pas comme mur sur lequel on ne puisse pas vous atteindre. Laissez l'amour revenir dans votre vie. Acceptez-le. Il est possible. Voilà. Mais écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Et moi, je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.